Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous allons accueillir notre invitée de la matinale, Valérie Tabar. Elle est tête de liste pour le département des Côtes-d'Armor, de la liste précisément Bretagne d'Avenir, liste qui rassemble Europe Écologie Les Verts, l'Union démocratique bretonne, Ensemble sur nos territoires, Bretagne Écologie, Génération Écologie, Génération S, Nouvelle Donne et les radicaux de gauche. Voilà, il y a un beau rassemblement. On va en parler avec vous, Valérie Tabar. Bonjour, merci d'être venue jusqu'à nous. Bonjour, merci à vous de m'accueillir pour une deuxième fois. Très ravie d'être ici. Voilà, alors on va parler de politique et on va parler de ce rassemblement donc qui s'est fait autour de cette liste qui porte l'écologie en Bretagne, liste régionale, avec cependant un petit bémol. Daniel Cueff, que nous recevrons en fin de semaine dans la matinale, n'a pas souhaité rejoindre votre liste. C'est quelque chose que vous regrettez ? Oui, on le regrette. Alors c'est son chemin, mais on le regrette parce qu'en effet, c'est important, et particulièrement en Bretagne, que l'écologie gagne avec les urgences climatiques, écologiques. On pense bien sûr à la qualité de l'eau, mais le réchauffement climatique qui impacte déjà en termes de sécheresse pour les agriculteurs, en termes de baisse des ressources pour les pêcheurs. Donc, et voilà, il y a des changements au quotidien, donc c'est important aujourd'hui vraiment d'avoir une offre politique sur l'écologie rassemblée et puis qui puisse être très haut aux élections régionales. Voilà, donc ce petit bémol du fait que Daniel Cueff a fait un peu dissidence. En tout cas, nous, voilà, notre histoire, c'est ce rassemblement de 8 organisations politiques. D'abord ELV, Europe Écologie Les Verts, avec l'UDB et Ensemble sur nos territoires. Donc moi, je suis à Ensemble sur nos territoires. 3 organisations cet automne qui ont pris le temps de se mettre autour de la table et de signer un accord. Et puis, en effet, nous avons été rejoints par 5 autres organisations. Et puis, bien sûr, on va au-delà des partis. On dépasse l'esprit partidaire, on va au-delà des partis. On rassemble aussi des personnalités de la société civile engagées. Mais je dois dire que ce qui est important, pourquoi c'est important de rassembler les partis ? Parce que les partis, ce sont des organisations collectives. Et on ne représente pas que nous-mêmes, quoi. On représente des idées qui ont été discutées, débattues avec des militants. C'est tout un travail. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que quand on est dans des organisations collectives, dans des partis, on est en lien aussi avec des partis sur un plan national ou européen. Et ça, c'est important parce que pour des batailles pour l'écologie, l'environnement ou pour l'agriculture, autour de la PAC, ou pour les langues régionales, particulièrement chahutées actuellement. C'est important d'être en réseau, en fait, au sein d'une organisation politique qui a une dimension nationale, voire européenne, parce que les combats ne se mènent pas qu'à l'échelle de la région Bretagne. Les combats bretons se mènent avec d'autres régions et donc des représentations des partis dans d'autres régions. Et puis, pour le coup, nos partis ne représentent pas le monde ancien, puisque nous n'avons pas été au pouvoir, nous avons été toujours dans des majorités, nous sommes des élus, beaucoup d'élus locaux, nous avons été dans des exécutifs, nous avons été maires, je l'ai été, donc nous représentons aussi une expérience en termes de gestion, mais nous n'avons jamais eu la présidence du conseil régional, et c'est l'ambition qu'à un moment donné l'écologie soit vraiment à la conduite complète, en composant, mais de politiques publiques à l'échelon régional. Alors, côté politique, on voit aussi les autres formations politiques qui se présentent. Il y a 13 listes pour cette élection régionale qui parlent aussi d'écologie. Alors, est-ce que l'écologie, ça doit être de la politique ou pas ? Est-ce que l'écologie se situe à gauche ou pas ? Voilà une question qu'on entend souvent revenir. Alors, oui, beaucoup parlent d'écologie, mais peu le pratiquent vraiment, où on ça dans leur ADN, et ça se voit. Il faut regarder les bilans des uns des autres, de ce qui a été fait tant sur un plan local que sur un plan régional. Il y a beaucoup d'affichage. Donc voilà. De greenwashing, comme l'on dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'affichage. Nous, on sait, en effet, ce que nous portons. Et je crois que les écologistes, ce qui est important, c'est le fait qu'ils portent un imaginaire. Ils sont en capacité, conscients des enjeux, des urgences. Ils ont vraiment la capacité à imaginer les politiques publiques de demain qui répondent à ces préoccupations.
C'est-à-dire que, alors, bien sûr, les électeurs, et je les rencontre sur les marchés, en disant, mais l'écologie, ça doit être transpartisan. Oui, bien sûr. Nous représentons un courant politique ancré dans la gauche, parce que l'écologie est complètement rattachée aussi à la justice sociale, solidarité. Gaël Giraud, qu'on entendait sur les ondes de France Culture, vous disiez qu'on en parlait de la fête de la radio. Voilà, on peut citer les confrères, les consoeurs. Disait bien qu'à un moment donné, les plus impactés aujourd'hui par le réchauffement climatique, par la pollution, sont les plus pauvres, les précaires. En France, en Bretagne et dans le monde. Donc à un moment donné, voilà, moi je suis profondément de gauche. Alors après, on rassemble avec tout le monde parce qu'aujourd'hui il y a un électorat assez volatile, qui ne sait plus trop, et qui a perdu confiance aussi. Donc on représente des candidats sincères et très ancrés, intègres, très ancrés sur des convictions réelles et qu'on mettra en pratique. Alors aujourd'hui, il y a des polémiques. Alors on va parler de la langue tout à l'heure, des langues de Bretagne, mais il y a aussi les éoliennes. On en parle beaucoup. Certains ne veulent plus d'éoliennes, en Bretagne entre autres. Il y a le problème des éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes obligé de prendre en compte dans votre programme ? Ah bien sûr, et là on est très clair, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a le réchauffement climatique qui a des impacts. On le voit, et c'est perceptible aujourd'hui. C'est perceptible dans notre quotidien. Même les chasseurs vont repérer, ou les agriculteurs peuvent repérer la perte de la chute vertigineuse de la biodiversité. On le repère tous, quand on fait un trajet en voyage. Il y a encore 30 ans, on avait, quand on faisait 500 ou 600 km, on avait un pare-brise, avec des moustiques, avec tous les moustiques. Bon, c'est pas pratique en moto. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est moins le cas, et ça pose problème. Ça pose problème pour toute la complexité du vivant et de notre capacité à habiter cette terre et à se nourrir, être bien. Donc, il y a vraiment une difficulté. Donc, nous, on situe le problème d'abord sur ça. Il y a un réchauffement climatique, donc il faut absolument reposer des bases d'un autre mode de développement, de production, d'autres modes d'énergie. Donc, c'est vraiment les éoliennes sont une réponse dans ce bouquet énergétique à promouvoir différent, où il y a donc le vent, mais il y a aussi le solaire, le biogaz, etc. Donc ça c'est important. Donc on a une position très claire, c'est-à-dire que oui à de l'éolien, mais à partir du moment où il y a une vraie méthode de concertation avec les habitants d'un territoire, avec les professionnels d'un territoire. Pour le parc éolien en baie de Saint-Brieuc, nous sommes favorables, clairement, à ce parc éolien, parce qu'encore une fois, il nous permet de décrocher par rapport à de l'énergie carbonée, à du fioul par exemple. Il rentre pleinement dans l'objectif d'autonomie énergétique de la Bretagne, et c'est important parce que la Bretagne est fortement dépendante sur un plan énergétique, donc c'est notre souveraineté énergétique qui est en jeu. Et donc, nous avons la proposition, parce qu'aujourd'hui, on est attentif, ça se crispe, bien sûr, avec particulièrement les marins-pêcheurs. Ils ont fait une manifestation samedi. Lundi prochain, moi, j'irai sur Saint-Brieuc, j'essaierai de rencontrer des marins-pêcheurs pour être dans le dialogue. Mais en tout cas, on veut reprendre l'initiative que la région Bretagne remette autour de la table les différents partenaires de ce projet, avec les habitants, avec les associations environnementalistes telles que France Nature Environnement. Et puis les marins-pêcheurs. Là, il faut faire une pause. Alors aussi, on sait que ça se crispe particulièrement parce que des marins-pêcheurs sont engagés sur les listes, les républicains, pour ne pas les nommer. Et donc ça se crispe dans une période électorale. Mais pour nous, on souhaite aussi réfléchir avec les marins-pêcheurs sur ce qui met en péril leur métier aujourd'hui. Il y a de crainte pour la coquille Saint-Jacques, entre autres. Oui, mais encore faut-il, justement, avoir un dialogue
apaisé, avoir de la lucidité. Hein, c'est ça qui est important, parce que le parc éolien, évidemment, quand il y a des travaux, les travaux, bien sûr, ça perturbe le milieu, mais après, des études montrent que le bilan ne sera pas négatif pour la ressource halieutique et la ressource en mer, parce que ça crée de nouveaux récifs. Donc, s'il n'est pas positif, il sera au moins neutre. Hein. Il est au-delà de la zone de la coquille Saint-Jacques. Donc, voilà. Mais surtout, là où nous souhaitons faire réfléchir, et que c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, l'écologie rejoigne des préoccupations des marins-pêcheurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui menace surtout cette profession? C'est la hausse du gasoil. Hein. Donc, absolument trouver des alternatives carburants, parce que à un moment donné, la hausse du gasoil dans les prochaines années va faire que des marins-pêcheurs, et particulièrement la petite pêche, va être particulièrement en difficulté économique. Donc ça, c'est très important. Et puis de la même manière, c'est pouvoir discuter avec les marins-pêcheurs sur le fait qu'il faut pouvoir faire advenir ce type de projet qui lutte contre le réchauffement climatique, puisque c'est de l'énergie, encore une fois, décarbonée, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, parce que si on regarde avec eux, la ressource halieutique, les poissons remontent avec le réchauffement de l'eau, avec l'acidification de l'eau. Donc à un moment donné, regardons bien les choses. Qu'est-ce qui vraiment menace aujourd'hui le métier des marins-pêcheurs qu'il nous faut absolument protéger et préserver? Alors, il y a aussi, dans les grands dossiers que vous allez devoir traiter, les langues régionales. Vous en avez dit un petit mot à l'instant, Valérie Tabar. Il y avait une manifestation à Guingamp ce week-end qui a réuni beaucoup de monde. On a vu beaucoup de figures politiques également dans cette manifestation, qui vient après l'amendement de la loi Molac, en tout cas le rejet de deux des articles de cette loi Molac par le Conseil constitutionnel. Est-ce que là aussi il va falloir avoir un travail conséquent et important sur les langues régionales, alors plus largement au niveau national, mais aussi en Bretagne, puisqu'on a la chance d'avoir deux langues, le breton et le gallo? Oui, bien sûr. Alors moi j'y étais, on était en nombre, Bretagne d'avenir, la liste pro-Bretagne, on était en nombre à Guingamp. C'était un grand moment, plus de 10 000 personnes. C'était un très bon état d'esprit. Voilà, le peuple breton qui se réunit et qui défend ces langues, les langues de Bretagne, en effet, le breton et le gallo, parce que c'est complètement fou ce qui arrive. C'est complètement fou qu'en 2021, encore, l'État français, le gouvernement actuel, le ministre de l'Éducation nationale, puisse être tenté, même manœuvrer, pour que on renforce le centralisme, l'État jacobin, et que on ne reconnaisse pas les langues régionales sur le territoire national, qui ne vient pas concurrencer le français, mais qui vient enrichir. Et c'est du patrimoine immatériel, et ça correspond à la réalité au quotidien de personnes, d'habitants, et donc en Bretagne, ça correspond à des. Il y avait une jeunesse très présente à Guingamp. Ça faisait vraiment plaisir, quoi, de lycéens, d'étudiants, des familles très engagées dans les écoles d'Iwan particulièrement, mais aussi dans les dispositifs classieux pour le gallo. Donc, à un moment donné, c'est quand même incroyable. Donc oui, il va falloir batailler. Donc c'est tout le travail avec les parlementaires. Des sénateurs écologistes sont au travail aussi, avec les députés. Vous avez cité le député Molac, mais les sénateurs écologiques sont beaucoup au travail sur cette question-là. Donc il va falloir, c'est pour ça, je redis toute l'importance justement d'être structuré, de ne pas représenter que soi-même, comme a été l'initiative d'ailleurs de Macron. C'est qu'à un moment donné, c'est voilà l'importance des partis, parce que c'est du relais. Ça veut dire du relais dans d'autres instances nationales, ça veut dire du relais dans d'autres régions pour mener ce combat, puisque en Occitanie, en Pays Basque, bien sûr, ils étaient rassemblés. Donc changement constitutionnel, et puis il faut une région vraiment qui renforce sa capacité à être dans un dialogue ferme avec l'État. Nous sommes des écologistes, mais nous sommes aussi des fédéralistes, et nous portons, et nous sommes, je pense, la seule liste qui portons aussi fort l'idée, de demander à l'État d'avoir un statut expérimental particulier pour que on renforce nos compétences, on renforce notre budget en Bretagne, et on est aussi dans une visée, à un moment donné, dans une perspective d'avoir un pouvoir législatif, un pouvoir réglementaire
comme c'est le cas dans d'autres régions d'Europe. À un moment donné, c'est incroyable que la France soit, par le gouvernement actuel, soit aussi rétrograde et aussi conservateur. Voilà, une région forte dans l'Europe finalement, c'est ce que vous plaidez pour la Bretagne. Je le disais en commençant, votre liste réunit également l'UDB, l'Union démocratique bretonne, avec une attention particulière portée sur les territoires. Je vais vous parler évidemment de rassemblement, de la réunification, oui c'est une forme de rassemblement, de la réunification de la Bretagne avec le retour possible de Nantes. Est-ce que là aussi il va falloir concerter? Alors on entend plusieurs idées, certains veulent y aller directement, d'autres pensent qu'une concertation via un référendum est plus porteuse. Quelle est votre position là-dessus? Alors déjà dire, tout le monde et les listes, une grande majorité des listes sont pour la réunification, mais certains ont été aux responsabilités. Et donc bon, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis toutes ces années? Vous rejetez par exemple que le président sortant, Loïc Chenet-Girard, n'ait pas été plus, je vais dire, tenace sur l'idée de réunification de la Bretagne? En tout cas, là, il l'annonce et voilà. Nous, on dit, quand on sera en responsabilité, c'est sûr, on le fera. Donc, ça passe par un référendum. On est respectueux de la volonté des habitants de Loire-Atlantique. Donc, les sondages montrent qu'ils seraient favorables. Donc, ça passe par un référendum de la Loire-Atlantique pour pouvoir asseoir cette réunification. Mais en attendant, ça passe par de la collaboration encore plus forte avec la Loire-Atlantique, avec Nantes tournée vers toute la Bretagne intérieure. Nous, c'est très signifiant le fait d'avoir Azilis Gouez, qui est britophone aussi, ça c'est une particularité de notre liste, d'avoir une majorité 25% de britophones dans notre liste, donc c'est important. Mais Azilis Gouez, qui est vice-présidente à Nantes Métropole, sur l'alliance entre les territoires, et notamment pour ce rééquilibrage entre des métropoles, parce qu'on porte beaucoup ça, les métropoles et des territoires ruraux. Donc elle a ce mandat, aussi, bien sûr, de ces élections, et c'est un enjeu aussi au niveau de l'équilibre des territoires, de l'aménagement du territoire. Complètement, d'autant plus que le déséquilibre s'est accéléré ces dernières années, alors que la Bretagne s'était singularisée, caractérisée par un maillage de villes moyennes. Mais aujourd'hui, force est de constater que il y a un déséquilibre entre Rennes, Nantes, Vannes, triangle très dynamique sur le plan démographique, économique, et puis le reste de la Bretagne, même s'il y a du dynamisme à Brest, à Saint-Brieuc, mais enfin quand même, quid des territoires ruraux, des territoires plus intérieurs. Donc oui, alors on aura une marche le 6 juin entre Pontivy et l'Oudéa, parce que nous voulons vraiment remettre en service cette ligne Auray-Saint-Brieuc. Voilà la ligne de chemin de fer qui traversait la Bretagne jadis, qui est arrêtée. Voilà, comme nous voulons moderniser d'autres lignes avec plus de cadencement et remettre en service certaines lignes. Là aussi, c'est important, c'est-à-dire lâcher sur l'obsession vers le tout Paris, vers la vitesse vers Paris, et plutôt se dire comment on arrive à irriguer l'ensemble du territoire breton par un maillage beaucoup plus dense en transport en commun, où le ferroviaire évidemment a toute sa place, mais aussi les transports en commun tels que les bus, et notamment pour les trajets du quotidien, pour les touristes que nous accueillons, pour qu'il y ait un tourisme intérieur, et on sait que le contexte sanitaire, le Covid va faire évoluer les formes pour le tourisme, donc voilà, le fait de densifier en transport, c'est notamment pour les nafteurs du quotidien, les lycéens, les étudiants, mais les actifs, et aussi pour les touristes, et donc là il va falloir équiper aussi pour pouvoir accueillir les vélos dans les gares, dans les TER, beaucoup plus fortement. Favoriser la mobilité douce, de manière générale. Il y a aussi la question de l'énergie. On parle beaucoup de l'hydrogène prometteur pour faire rouler des trains. Est-ce que là aussi, il va falloir travailler, parce que ça demande quand même un grand développement. Il y a déjà quelques trains qui, en France, à titre expérimental, roulent à l'hydrogène. Est-ce que c'est un de vos objectifs? Complètement. Nous, on annonce 200 000 emplois, la création de 200 000 emplois. Aujourd'hui, il y a 150 000 chômeurs en Bretagne. 200 000 emplois, et notamment dans la transition écologique. Parce que la transition écologique, contrairement à ce que l'image qu'on veut nous renvoyer, parce que puisque c'est une force montante, c'est vrai qu'il y a un écolo-bashing actuellement. On épingle, on médiatise de certaines prises de position, alors que les écologistes sont au travail partout en France, là où ils sont, ou quand ils font des mandats. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que l'écologie, avec les solidarités, c'est une perspective positive, heureuse, joyeuse, qui invente le monde de demain, qui répond au métier. Donc ça offre
beaucoup d'emplois, en effet. Et comme la région Bretagne, elle est compétente sur le champ de la formation professionnelle, voilà, c'est ce qu'on annonce, c'est qu'à un moment donné, eh bien, nous orienterons les formations professionnelles sur tous les métiers d'avenir, toutes les filières de la transition écologique. Donc, vous citez le transport, parce que ça va demander de la maintenance, mais on citait tout ce qui est énergie renouvelable, voilà, ce qui demande, et il faut pouvoir produire les éoliennes ici, pas forcément qu'elles viennent d'Espagne, comme c'est le cas. Métier technologique, finalement, aussi. Métier technologique. Tout à fait. Tout à fait. Et beaucoup plus porter, cette Bretagne avec toute sa façade maritime, appuyer notre développement économique et un développement solidaire avec cette singularité d'une péninsule et d'une façade maritime qui offre tout un potentiel en termes d'énergie, mais autour des algues, le transport aussi. Donc ça, c'est important. On pourrait y rajouter aussi l'agriculture, qui aujourd'hui souffre beaucoup. Alors, les écologistes et les agriculteurs ne sont pas toujours copains. Il faut bien le dire. Est-ce qu'il y a un dialogue à instaurer, un apaisement à avoir? Oui, bien sûr. Et pourtant, alors moi, je viens du milieu agricole et j'ai une activité en lien avec l'agriculture parce que nous fabriquons des moulins à meules de pierre pour des agriculteurs qui transforment leurs céréales. Oui, il faut pouvoir dialoguer. Moi, je trouve que le documentaire Nous paysans est un excellent documentaire parce que ça permet de resituer l'histoire dans laquelle nous sommes et de ne pas... il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs. Et il s'agit de se redire d'où on vient, quel système productiviste a été porté dans lequel les agriculteurs ont été engagés et de pouvoir se dire, mais aujourd'hui, il faut revoir le modèle agricole. Mais il y a déjà une évolution de pratique. Et d'ailleurs, les agriculteurs, c'est vrai, n'aiment pas parler d'écologie, même s'ils en font. Aujourd'hui, bien sûr que les pratiques culturelles sont en train de bouger. Bien sûr, les agriculteurs ont intégré beaucoup plus l'agronomie, les couverts végétaux, la plantation de haies pour la biodiversité, pour la protection des cultures, pour... le retour de bocage, finalement. Oui, voilà, il y a une pleine page dans Ouest France aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir rassurer peut-être les agriculteurs, dire, voilà, il y a des écologistes, il faut arrêter avec cette image d'écologie que de urbaine, quoi. Il y a des écologistes dans le monde rural et au contraire, on a tout à travailler ensemble. Alors là, encore une fois, les arbitrages dernièrement du gouvernement La République en marche sont catastrophiques par rapport à la PAC parce qu'on est loin d'être dans cette transition d'une agriculture liée au sol, parce que c'est ça l'enjeu en Bretagne, c'est de trouver une agriculture liée au sol et qu'à un moment donné, alors il va falloir accompagner l'ensemble du monde agricole, il faut sécuriser le monde agricole pour la sortie des pesticides, parce que c'est un enjeu de santé. Il suffit d'écouter les victimes des pesticides pour se dire, mais bien sûr qu'il faut s'attaquer et que nous, c'est dans les 5 ans qu'on veut sortir des pesticides, mais avec l'ensemble du monde agricole, en accompagnant, avec des conseils individualisés, avec le soutien sur des démarches de groupe, d'échanges entre pairs, entre agriculteurs, parce que c'est vrai, les agriculteurs n'aiment pas qu'on leur dise, et ils ont bien raison, ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, pouvoir appuyer toutes les démarches de conseil, d'accompagnement pour sécuriser, pour accélérer l'évolution, Et puis c'est surtout investir dans la jeune génération, pour se dire, voilà, comment en Bretagne, on peut asseoir une agriculture liée au sol, relocalisée, avec arrimée à des débouchés locaux, faire construire des outils de transformation à la ferme ou alors à l'échelle territoriale qui peut répondre à la restauration collective avec les lycées qui sont de compétences régionales, qui sont un vrai levier de commande publique. Donc nous, on veut aller à 40-50% de produits locaux et de produits labellisés en agriculture biologique. Donc là, c'est aussi tout l'enjeu de la montée en gamme de l'agriculture pour l'ensemble des agriculteurs. Alors, il nous reste une petite poignée de secondes, ça va très vite, Valérie Tabar, la matinale et cet entretien de la matinale. Il y a une grande inquiétude aujourd'hui de l'ensemble de la classe politique bretonne, c'est la montée du Rassemblement national qui s'implante, qui grignote du terrain peu à peu en Bretagne. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est de nature à vous inquiéter? Oui, bien sûr, oui, et c'est sans relâche. Alors, on voit que l'électorat est assez démobilisé, ça peut être une question. Bon, les sondages montrent qu'il y a quand même
même, il pourrait y avoir une plus forte participation. Donc ça veut dire c'est sans relâche. Il faut faire tout un travail de pédagogie et pouvoir dire que c'est simpliste. les leçons, les solutions, non seulement elles sont graves parce que au pouvoir, ça veut dire avoir des gens qui sont dans, voilà, leur fond de commerce, c'est l'exclusion. Mais oui, c'est un travail sans relâche et oui, c'est inquiétant et donc il faut pouvoir redire toute la complexité et en effet une offre politique qui soit pas conservatrice mais qui soit prospective et qui puisse rejoindre vraiment les préoccupations des gens au quotidien. Il nous reste, je le disais, une petite poignée de secondes. J'ai envie de vous poser une question avant de mettre fin à cette interview. Valérie Tabar, vous savez, on fête la radio aujourd'hui partout en France. Les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libéralisation, on l'a appelé comme ça, de la bande FM. Quelle auditrice vous êtes ? Alors oui, j'écoute la radio, j'écoute beaucoup France Inter, France Culture. Ce sont de très bonnes radios. Et vous n'écoutez pas Bretagne 5, c'est pas bien. Alors si, j'écoute Bretagne 5 et ça c'est ça le plaisir et la joie de la campagne, c'est la multiplication des contacts et puis la prise de température, de foisonnement d'initiatives. Donc oui, du coup j'écoute plus Bretagne 5 depuis que je me connais davantage. Je vais être interviewée par Radio Laser aussi. Donc je trouve ça vraiment formidable et vous êtes à soutenir. Donc c'est sûr que voilà, on est aussi une liste Bretagne d'avenir vraiment connectée au territoire et qui avons dans notre ADN le soutien à toutes les initiatives qui viennent des territoires et dans leur diversité. Pas un schéma descendant, mais vraiment un schéma ascendant, de faire remonter toutes les initiatives et de les soutenir parce que c'est ça qui amène une vie beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche sur les territoires et une parole et du débat aussi plus riche, plus complexe. Donc ça c'est important. Et voilà, donc la radio fait partie de votre ADN. Oui. On le raconte au quotidien, bien sûr, la radio. Voilà, on fera un petit clin d'œil aussi à nos confrères de Radio Laser qui vont donc vous recevoir très vite. La radio, si vous aviez un souvenir, une petite Madeleine comme ça, voilà, je vous prends un petit peu au débeauté. Qu'est-ce que c'était la radio de votre enfance ? Quel son, quelle voix ? Ah là là, alors là, écoutez, vous me collez. Ça, c'est le direct aussi à la radio. Moi, c'est parce que ce que j'avais plutôt envie de vous dire, si vous voulez quelque chose de plus intime pour moi, c'est que quand j'écoute en podcast, c'est aussi avec des écouteurs, c'est pour m'aider à dormir. Souvent, je m'endors en écoutant des émissions, Chemin de la philosophie particulièrement, mais la grande librairie, la grande table. Et puis parfois, donc du coup, j'écoute des émissions en plusieurs séquences, en plusieurs siestes, quand je veux récupérer. Si, ça me revient. Voilà. Le souvenir, en fait, les souvenirs de radio. Alors écoutez, je viens du milieu agricole, donc en juillet, c'était toujours la plantation de choux, et du coup, c'est la radio de mon grand-père, avec le Tour de France, en juillet, quand on est dans la pépinière de choux, et pour planter les choux. Et drame pour mon grand-père, c'est que mon grand-père paternel, en reculant le tracteur dans ce champ agricole, avait écrasé la radio de mon grand-père qui écoutait le Tour de France. Donc ça, c'est un souvenir de mon enfance, le Tour de France avec la radio de mon grand-père. Ouais. Eh bien, c'est sur ce souvenir radiophonique, puisqu'on fête la radio sur Bretagne 5, sur toutes les radios de France toute cette semaine. Eh bien, c'est sur ce souvenir qu'on va se quitter. Valérie Tabar, je rappelle que vous êtes tête de liste pour le département des Côtes-d'Armor, liste Bretagne d'avenir, liste qui rassemble Europe Écologie Les Verts, l'Union démocratique bretonne, Ensemble sur nos territoires, Bretagne Écologie, Génération Écologie, Génération S, Nouvelle Donne et les radicaux de gauche. Je pense n'avoir oublié personne. Vous étiez avec nous ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et à bientôt. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.